Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais un peu vous parler du redressement sous Lightroom et dans Photoshop. Donc le redressement des perspectives, car cette semaine, donc, on avait un thème sur le groupe qui était les portes et comme vous pouvez le voir, un problème récurrent était la déformation et les problèmes de perspective. Donc quand on photographie des portes ou des fenêtres, c'est important en fait de se mettre vraiment bien parallèle par rapport à cette dernière, donc que l'objectif de l'appareil photo soit parfaitement parallèle afin d'éviter ces problèmes de déformation. Ou alors vous prenez le parti pris, comme je vous montre ici sur ces trois photos. Voilà. Euh, donc la photo ici de Karine, de Titane et de Lily, où là elles ont pris le parti pris de shooter sous un angle en biais ou de façon originale comme dans celle du milieu. Mais quand vous shootez, donc je vous montre d'autres exemples, désaxés, donc on voit ici par exemple sur la photo de Marlène qu'on est désaxé, on voit ici que la ligne est oblique, au lieu, elle devrait être horizontale, c'est parce qu'elle n'était pas parallèle par rapport à la porte. Alors, on va essayer de corriger ces problèmes. Je vais prendre d'abord un exemple facile avec voilà, celle de Marley. Alors, je vais vous montrer dans Lightroom. Et ensuite, on passera aussi dans Photoshop car certaines portes seront difficiles à traiter uniquement dans Lightroom car on est limité au nombre de guides qu'on peut placer. Alors, donc l'idéal évidemment c'est d'avoir le fichier RAW parce qu'il faut savoir que à ce moment-là, Lightroom est capable, ici dans correction de l'objectif, d'activer le profil de correction qu'il retrouve automatiquement dans le fichier RAW. Ici, comme c'est un JPEG, il ne sait pas et donc il n'est pas capable d'appliquer une correction automatique. Donc si vous avez encore votre fichier RAW, essayez toujours d'abord cette opération-là, ça vous permettra éventuellement de gagner du temps. Alors ici donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est donc qu'il y a un problème de parallélisme de la prise de vue. Donc on va aller corriger dans Transformation. On va tout de suite utiliser l'outil Upright, ils l'ont laissé en anglais, l'outil de redressement. Donc il va nous permettre de tracer 4 lignes dans notre image. Je clique dessus, ici en haut. Voilà. Alors, vous avez droit à 4 repères. Donc vous choisissez quelque chose qui devrait être horizontal. Vous voyez que vous avez une loupe qui vous permet de positionner précisément votre curseur. Voilà, il n'y a rien qui se passe, c'est normal. C'est à partir du deuxième repère uniquement que quelque chose va bouger. Donc je vais tirer ici une deuxième ligne au niveau de la porte. Voilà. Et hop, voilà. On voit que c'est redressé automatiquement. Donc je vais toujours tirer les deux verticales. Voilà, en général, on trace 2 horizontales et 2 verticales. Voilà. Et voilà. Là, on peut toujours évidemment rebouger. Voilà, comme ici, j'avais pas très bien positionné le curseur. Voilà, vous voyez. Donc, alors il est possible d'afficher une grille pour voilà, voir plus clair. Vous pouvez ici redimensionner cette grille. Et donc, on voit bien que maintenant, les bordures de la porte suivent bien la grille et donc sont parallèles. Voilà. On clique sur terminer pour appliquer et je vous montre un avant-après. Voilà. Vous voyez à gauche, on voit clairement que la photo bascule vers la gauche et ici, elle est redressée. Voilà. Alors, il faut toujours tenir compte évidemment que vous allez perdre du cadrage de votre image. Donc, quand vous n'êtes pas capable de shooter de manière tout à fait parallèle, parce que par exemple, il s'agit d'une fenêtre qui est en hauteur, mais prévoyez simplement de shooter beaucoup plus large au niveau du cadrage. Comme ça, vous saurez qu'en redressant après dans le logiciel, vous ne perdrez pas d'éléments importants de votre cadrage. Voilà. Toujours cadrer plus large dans ce cas-là. Sauf si vous utilisez un objectif à bascule de décentrement qui permet de compenser directement ces problèmes de perspective. Et ce sont des objectifs assez onéreux et donc on va partir du principe que vous n'en avez pas. Alors, voici donc pour cette image-là. Alors, on va essayer de corriger la photo de Frédéric. Donc, on a plus ou moins le même problème. Donc, une tendance
On a aussi un autre problème en plus, c'est que la photo est bombée. Vous voyez ici la colonne, qui devrait être tout à fait verticale, elle est bombée. C'est un problème de distorsion de l'objectif qu'on va également corriger. Évidemment, ça aurait été plus facile avec le fichier RAW puisque le profil de correction aurait permis de le corriger automatiquement, mais on peut aller toujours dans manuel. Et donc, c'est ici, quand vous constatez un problème de bombage, c'est ce qu'on appelle la déformation de type barillet, ou bien que l'image rentre vers l'intérieur, il suffit donc d'aller ici sur distorsion, et donc, si vous allez dans ce sens-ci, vous accentuez le bombage, et en allant vers le positif, voilà, vous rentrez le bombage vers l'intérieur. Voilà, on est plus ou moins correct avec plus 10. OK. Alors, vous voyez qu'évidemment, on perd de la matière. Vous pouvez contraindre le recadrage et il va recadrer automatiquement l'image. Voilà. Et donc maintenant, la deuxième étape, après avoir corrigé, donc corriger d'abord tous les problèmes de distorsion, hein, donc bombage, et ensuite, on va donc réaligner comme on a fait là tantôt avec ces repères guidés ici. Voilà, l'outil Upright. On va tracer, alors il faut le maintenir, hein. Cliquez maintenir, voilà, on va jusque l'autre côté. Hop. Comme je vous l'ai dit précédemment, il ne se passe rien tant que je n'ai pas tiré une deuxième. On va prendre ici la grille qui devrait normalement être horizontale. Et hop, vous voyez, mon image a basculé. J'annule pour que vous voyez. Vous voyez? Donc l'image a basculé. Voilà. Vers la gauche. Alors, on redresse les colonnes tant qu'on y est. Voilà, on tire ces deux repères verticaux cette fois. Voilà. Hop. Et voilà. Donc tout est d'équerre cette fois. Bon, le problème, c'est comme je vous ai dit là tout à l'heure, c'est qu'on perd des choses importantes au recadrage. Mais par contre, vous pouvez constater, hein, je clique sur terminer, que tout est parfaitement d'équerre cette fois. Donc, je vous le rappelle encore une fois, prévoyez ce genre de problème en cadrant beaucoup plus large. Ok. Alors, revenons sur d'autres images. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ici? Ça, c'est un cas un peu plus difficile. On va s'attaquer à celle-là. Je ne sais plus de qui elle était. Alors, on voit de nouveau hein, ce problème. Vous voyez, c'était vraiment un problème récurrent dans toutes les images proposées, quasiment. Donc, on n'est pas parfaitement parallèle à la porte. Donc, cette fois-ci, on va d'abord essayer dans Lightroom. Alors, on n'a pas de problème apparent de bombage. Par contre, on voit quelque chose d'assez étrange. C'est peut-être en fait la porte qui est comme ça. Vous voyez qu'ici, c'est en oblique. Et ici, c'est parfaitement droit. Donc ici, ça ne va pas être possible de redresser tout. Pourquoi? Simplement parce qu'on est limité à 4 repères dans Lightroom. Donc je vous montre. Ça devrait être correct. Voilà. Imaginons maintenant, je veux tracer 2 repères verticaux. Voilà, ça marche plutôt bien. Hop. OK. Et maintenant, imaginons je veux redresser cette ligne-là. Vous allez voir le message qui apparaît et qui me dit que le nombre maximal de repères est 4. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est vrai qu'on n'a pas souvent besoin de plus de 4 repères, mais quand même, ça arrive, comme dans ce cas-ci. Et donc, Photoshop, par contre, permet de faire la même chose, mais avec un nombre illimité de repères. Donc, je vais réinitialiser cette photo et je vais l'envoyer dans Photoshop afin de vous montrer la procédure. Donc, vous cliquez droit sur votre image et modifiez dans Adobe Photoshop. Hop. Modifier une copie avec les corrections Lightroom. Oui, de toute façon, je n'ai fait aucune correction. Alors, on arrive dans Photoshop. Voilà. J'adapte la taille de l'image à l'écran. J'ai cliqué donc sur l'outil Loop. Puis sur ici, adapter à l'écran. OK. Alors, ici, tout d'abord, je vais dupliquer mon image. Toujours travailler sur un duplicata de votre calque original. Comme ça, si vous avez fait une bêtise, vous pouvez toujours récupérer le fichier original en dessous. Alors, je vais vous présenter l'outil de correction de perspective. Il se trouve ici, en dessous de l'outil recadrage, raccourci clavier C. Voilà. Et lui nous permet en fait de tracer comme ceci un cadre. Voilà. Donc, je descends les différentes poignées.
Voilà, on peut toujours les ajuster après, hein. Donc là, je regarde si c'est bon, ok. Et donc maintenant, quand je vais valider ici en cliquant sur le petit V en haut, il va recadrer l'image en perspective. Il va redresser la perspective, mais évidemment, je vais perdre tout ce qui est en dehors du cadre. Voilà. Et vous voyez que donc ici, c'est parfaitement en perspective. Il y a juste qu'on a encore ce problème ici de diagonale. Ok. Donc ça, c'est un outil très utile pour si vous photographiez par exemple des tableaux dans un musée ou pour un peintre et que vous n'étiez pas idéalement placé à la prise de vue, vous recadrez le tableau comme ceci en traçant donc ce cadre comme je viens d'effectuer. Donc ici, je vais repartir sur une copie puisque ici, j'ai toujours pas solutionné ce problème de diagonale ici. Donc j'efface ce calque, je le reduplique, commande J ou CTRL J sur Mac, sur PC, pardon. Et cette fois, je vais utiliser le filtre grand angle adaptatif. Donc une fois arrivé dans la fenêtre du filtre de grand angle adaptatif, vous cliquez sur l'outil loupe pour un petit peu zoomer dans votre image. Vous utilisez l'outil contrainte, c'est ici la flèche en haut à gauche, pour en fait tracer des lignes, des repères, un peu à la manière de l'outil Upright dans Lightroom, sauf qu'ici vous ne serez pas limité par rapport au nombre de lignes que vous pouvez tirer. Donc vous tirez et vous voyez la ligne est turquoise, vous maintenez majuscule enfoncé pour qu'elle devienne jaune, vous voyez, et donc à ce moment-là il va considérer qu'il doit redresser cette ligne-là. Hop, et voilà. Et comme je viens de vous le dire, on peut tracer comme ça autant de lignes qu'on veut dans l'image. Voilà, on va d'abord tracer toutes les lignes horizontales. Je maintiens majuscule enfoncé. Voilà, ici en bas. Ok, hop, vous voyez. Et maintenant, on va s'occuper des verticales. Là. Vous voyez d'ailleurs que la ligne suit un peu le contour de ce qui est courbe ici. Elle détecte automatiquement qu'il y a un problème. Voilà. Et idem ici, je maintiens majuscule enfoncé. Clac. On a encore ici un peu une ligne qui part en diagonale. Je maintiens majuscule enfoncé, je relâche. Et là, j'enlève les contraintes en cliquant ici pour voir un petit peu l'image sans tout ça. Alors peut-être qu'ici on a encore un petit peu un bombage. Donc on va un peu décaler. Voilà. Ok. On va bouger un petit peu. Voilà. Là ça a l'air mieux. Ok. On recadrera ensuite évidemment l'image. Donc oui, peut-être ici on voit que ça part un peu de travers. Je maintiens. Voilà. Vous voyez, c'est très pratique quand vous avez beaucoup de problèmes de déformation dans votre image, car ça vous permet en fait de travailler localement. Contrairement à Lightroom qui vous impose 4 repères, ici on peut en créer autant qu'on veut et on peut passer, si on veut, des heures à tout redresser. Ici, pour le but de l'exercice, je vais abréger ici, mais vous voyez donc le principe. Vous validez en cliquant sur OK. Et donc, vous voyez qu'on a réussi à redresser ici certaines lignes. Voilà, donc ça c'est la méthode dans Photoshop appelée filtre grand angle adaptatif. Alors, on revient un peu dans Lightroom, on regarde un peu ce qu'on a encore comme image. Alors, on a ici une image qui nous a été proposée par Valérie. Là, c'est vraiment un cas difficile parce qu'on a très peu de matière autour. Alors, on va toujours essayer dans Lightroom, hein, on va voir ce que ça donne. Donc, on a un phénomène de bombage, hein, de déformation de l'objectif qui est flagrant ici. Donc je vais dans correction de l'objectif, manuel puisqu'on n'est pas sur du RAW, et je vais essayer déjà de réduire dans un premier temps ce problème de distorsion. Ok, c'est déjà un peu mieux, voilà. Je vous montre un avant-après. Ok. Alors, ensuite on va s'occuper donc d'essayer de redresser tout ça avec l'outil Upright. On va tracer donc ici 4 repères. Voilà, d'abord les verticaux. Ok. Idem dans l'autre coin gauche. Hop. Alors, on est déjà droit. Maintenant, on voit que ça file un peu vers la droite. Alors, on peut toujours essayer ici. Vous avez
la correction de perspective. Donc ici, c'est un problème de perspective horizontale. On va essayer simplement de redresser comme ceci, donc vers la droite. Ok, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal compte tenu du cadrage initial. Donc évidemment ici, on est obligé de cropper l'image puisque on a des zones blanches sur le côté. C'est possible ici en cochant la case contraindre le recadrage ou bien vous recadrez vous-même manuellement. Voilà. Hop. Il faut désactiver le cadenas si vous voulez recadrer librement. Ok. Et on peut encore descendre un peu ici en bas. Donc on s'en est pas trop mal sorti. Ok, c'est pas très symétrique. Je constate, je ne sais pas récupérer plus de matière ici, donc je vais couper un petit peu ici dans la frange sur le côté pour être le plus symétrique possible, hein, pour que je sois bien au centre, le centre ici soit bien aligné avec le centre de la porte. On clique sur terminer. On fait un petit avant-après, touche Y, je vous rappelle, et donc on voit quand même que il y a pas mal de boulot qui a été effectué par le logiciel. Ok. Et je vous rappelle que si on avait travaillé sur du RAW, on aurait certainement un meilleur résultat. Après, c'est encore un peu à affiner, hein. On voit bien qu'il y a encore un peu de distorsion, mais je vous montre les principes. À vous de les appliquer sur vos propres images. Et on va donc terminer. Non, on a encore 2 images à traiter. Donc, laquelle j'attaque? Bon, on va commencer par celle de Fafou. Donc, Fafou me disait que son image, en fait, là-bas dans cette ruelle où elle a photographié ces portes, rien n'est d'équerre. Je veux bien la croire parce que dans les pays comme le Maroc ou même en Italie, etc., les maisons sont toutes de travers. Néanmoins, il y a quand même un phénomène de distorsion optique, hein, qu'on voit ici, c'est bombé et ça c'est probablement pas naturel. Donc on va quand même le corriger. Comme là tantôt, correction de l'objectif, distorsion, on va essayer de ramener ça vers des valeurs plus raisonnables. Donc oui, ça marche pas mal. Ici à plus 12, vous voyez, j'annule pour que vous voyez la différence. On voit clairement que l'image est beaucoup plus correcte. Alors ensuite, transformation, qu'est-ce que je constate ici? C'est que l'image, la photo n'a pas été prise aussi de manière parallèle, donc il y a un problème de perspective horizontale. Donc on va simplement pivoter l'image un petit peu vers la gauche, hein, et vous voyez qu'on est déjà beaucoup mieux. Je valide, je vais contraindre le recadrage, voilà, pour voir ce que ça donne. Et c'est déjà beaucoup mieux. Je fais un petit avant-après, voilà, Y. Et donc on voit quand même bien qu'on a éliminé ce problème de bombage et on a redressé l'image face à nous comme si elle était parallèle à la prise de vue. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme image? Donc ça c'est la photo qui nous a été proposée par Serge. Là, c'est vraiment difficile parce que il y a non seulement des lignes de fuite vers le haut, puis en plus l'image n'a pas été prise de manière parallèle, donc il y a aussi il y a plusieurs problèmes de perspective dans une seule image, hein. Donc ici, je pense que je vais tout de suite attaquer dans Photoshop parce que je n'aurai pas assez de mes 4 repères pour redresser tout ça. Donc j'envoie l'image, j'envoie cette image-ci vers Photoshop, je clique droit, modifier dans Photoshop et dans quelques secondes elle se retrouve dans le logiciel. Voilà, je vais fermer l'autre image comme je n'en ai plus besoin. Voilà. Alors, ben ici on va essayer directement, on va dupliquer le calque en cliquant et glissant l'image sur la petite icône de nouveau calque ou bien commande CTRL-J comme raccourci. Et on va tout de suite essayer le filtre grand angle adaptatif pour redresser tout ça. Filtre grand angle adaptatif, voilà. Et on va donc tirer tout ça. On va certainement perdre pas mal du cadrage initial, mais au moins on aura une image qui est un peu plus convenable en termes de perspective. Donc je vais tirer ici par rapport à la porte, qui me semble un repère valable. Je maintiens majuscule enfoncé, je lâche. On a déjà un côté qui est droit. Ok, bon, idem de l'autre côté. Je maintiens majuscule enfoncé et je lâche et c'est déjà plus droit. On voit ici encore que c'est bombé. On va tirer des repères horizontaux. Vous voyez que le repère, il épouse tout seul la ligne. Il détecte souvent le problème. On maintient majuscule enfoncé, on relâche et c'est droit. Idem en bas.
Ok, voilà. Et donc la porte est bien redressée. Alors maintenant, il y a encore sur les côtés. Donc là, j'ai ici une ligne dont je vais pouvoir me servir. Voilà, vous voyez qu'elle épouse le contour. Je vais la tirer plus bas, même dans le vide, juste en m'assurant qu'elle épouse bien le contour. Voilà, je maintiens Shift enfoncé, hop, j'ai raté, je recommence, voilà. Ok, idem de l'autre côté. On va essayer de corriger ce problème de bombage. Hop. Je maintiens majuscule enfoncé, je clique et ça commence. On n'y est pas encore, mais c'est déjà un peu mieux. Voilà, on va tirer ici. Vous voyez, il faut travailler en plusieurs étapes. Hein. Ok, là, ça n'a pas fait grand-chose. On va essayer... Ah, ici, cette ligne ici va nous permettre probablement voilà, de redresser un peu tout le bazar. Je maintiens majuscule. Ok, c'est déjà mieux. On peut... Ici, de toute façon, on va perdre cette zone au recadrage, donc c'est pas trop important. Je le redresse quand même parce que ça peut avoir un effet bénéfique sur le reste de l'image. Ok. Alors, je vais tenter ici en tirant. Ok. Idem ici. J'essaye de profiter de toutes les lignes. Voilà. Pour redresser ce mur. Ici, c'est bombé. Voilà. Vous voyez que avec un travail minutieux, on peut arriver quand même à quelque chose d'un peu plus potable. Donc évidemment, il y a beaucoup de travail, j'en conviens. On va déjà valider à ce stade-ci. Ok, là évidemment c'est le... Voilà, alors il faudra étirer un petit peu l'image en hauteur car elle a été un peu tassée par toutes ces déformations. Donc pour cela, activez l'outil transformation manuelle et simplement vous tirez les poignées au-dessus. Maintenez Alt pour tirer à la fois en haut et en bas. Ok, et on va redonner un peu de d'élancer à cette porte. Ok, et donc maintenant on va recadrer, pas en perspective, on va reprendre l'outil recadrage classique, voilà, et on va essayer donc de limiter les dégâts. Ok, ici, et pour être symétrique, on recadre de l'autre côté, on a une petite zone, voilà. Alors bon, c'est fort allongé, donc je vais descendre cette fois jusqu'ici pour conserver un cadrage plus traditionnel. Je zoome un petit peu. Ok. Donc vous voyez, c'est loin d'être parfait. Mais si vous voyez l'image originale, il y a quand même déjà pas mal de choses qui ont été redressées. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous montrer les possibilités de redressement à la fois dans Lightroom et dans Photoshop. Maintenant, n'oubliez pas qu'une photo, c'est à la prise de vue qu'on essaye de la parfaire pour éviter justement d'avoir ces soucis. Et il y a des cas comme les fenêtres qui sont situées en hauteur où vous serez obligé de shooter d'une manière non parallèle par rapport à l'objectif, mais dans la mesure du possible, comme ici dans ce cas-ci, c'était toutes des portes, je pense qu'il était possible tout à fait de shooter de manière parallèle. Donc la prochaine fois que vous shooterez ce genre de sujet, vous penserez à moi et vous essayerez donc soit de shooter de manière originale et artistique comme l'ont fait ici certains sur le groupe, ou alors vous essayerez de vous appliquer à la prise de vue pour n'avoir pas trop de travail en post-traitement. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile et à bientôt sur le groupe.